Bienvenue et merci d'être avec nous. Nous allons ce soir clôturer le travail que nous avons fait depuis quelques semaines maintenant, depuis à peu près 6 semaines, un mois et demi, sur les 4 obstacles qui nous empêchent de vivre pleinement cet amour et de laisser tous nos actes et nos paroles animés par cet amour. Nous avons fait un grand travail. C'est un moment maintenant pour consolider ce que nous avons fait, pour reconnaître le travail que nous avons fait, puisque mine de rien, et peut-être vous ne le ressentez pas encore, mais nous avons traversé beaucoup de barrières, les barrières les plus importantes à la présence de l'amour en nous. Comme vous le savez peut-être, ce chemin d'un court miracle pour une très grande partie, et Kenneth Wapnick, notre mentor, notre prof, le répétait à plein de reprises, c'est quasiment une sorte de ce qu'on appelle une via negativa. C'est-à-dire que nous approchons le positif en enlevant le négatif. Et dans un court miracle, nous lisons cette phrase: la tâche du faiseur de miracles devient donc de nier le déni de la vérité. C'est-à-dire que la vérité, qui est la vérité de l'amour, est présente à chaque instant. C'est la seule façon dont la vérité a d'exister. La vérité doit être la vérité à chaque instant, tout comme l'amour parfait, l'amour de l'unité de Dieu doit être présent à chaque instant. Si nous ne le constatons pas dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre, dans notre conscience, c'est parce qu'il y a un déni, il y a un refus de cet amour. Ce que nous devons faire donc, c'est trouver les manières dont nous avons nié la présence de l'amour et arrêter simplement de le faire. Si vous n'étiez pas au courant, c'est ce que nous avons fait maintenant depuis ces 6 semaines. Nous avons regardé les 4 différentes façons principales dont nous nions la présence de l'amour en nous, en regardant 4 façons dont l'ego s'exprime de la façon la plus lourde et la plus importante dans notre esprit. Et à partir de l'étude, du travail que nous avons fait sur ces 4 dimensions de l'ego, qui sont la particularité, la culpabilité, le manque et le temps, l'impact du temps sur notre conscience séparée, nous avons pu déterminer plein de différentes choses que nous sommes en train de faire, plein de choses que nous nous empêchons de faire, du fait d'être sous l'influence tellement lourde et tellement profonde de ces 4 différentes façons de nier la présence de l'amour en nous. Donc, je voulais vous rassurer que si vous avez l'impression que nous ne faisons que regarder ce qui ne va pas, c'est pour une bonne raison. Tout d'abord, c'est parce que c'est le chemin du cours, euh, euh, qui est basé sur ce principe d'enseignement. C'est que si nous voyons enfin ce que nous faisons mal, et nous le voyons clairement, nous allons automatiquement conclure que nous devons arrêter de le faire. Si nous voyons ce que nous faisons pour nous faire mal et faire mal aux autres, nous allons naturellement arrêter de le faire à condition que nous voulons le résultat de la paix derrière. Maintenant, c'est une bonne question. Est-ce que nous voulons la paix qui est derrière? C'est une bonne question qui revient vers une question de résistance. Peut-être on a des raisons secrètes de ne pas vouloir cette paix. Et si vous êtes ici depuis un moment, si vous avez regardé d'autres vidéos, d'autres séances, vous m'avez sûrement entendu parler de la résistance qui prend la forme de notre peur de l'amour, notre peur de la paix. Donc oui, notre ego peut trouver des très bonnes raisons de ne pas arrêter de faire ce qui nous fait mal. Mais ce n'est pas les discussions ce soir. Ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est de tourner tout le travail que nous avons fait sur les obstacles en quelque chose de positif. C'est-à-dire, voilà, maintenant on sait ce qu'on souhaite arrêter de faire, mais maintenant, Bernard, aide-nous
à retourner ceci pour savoir ce que nous devons faire. Ouais. Et la façon dont j'ai organisé la séance ce soir, c'est en forme de 4 méditations prières, ou 4 méditations, ou 4 méditations qui s'apparentent aussi à des prières. Parce que chaque prière, chaque méditation est aussi une invitation à la présence de l'amour, de venir s'installer en nous, encore plus. En fait, l'amour est déjà parfaitement en nous. Mais c'est une façon de l'inviter consciemment et profondément dans notre conscience, voilà, dans notre conscience claire. Voilà l'organisation de la séance ce soir. D'abord, quelques petits mots d'introduction ou de préparation, si vous voulez. Et après, des 4 méditations avec un petit mini-exercice à chaque fois. Et chaque méditation, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, correspond à l'un des obstacles que nous avons déjà traités. Mais juste 2 petits mots de plus sur cette question des barrières, des obstacles et cette façon dont le cours travaille, puisque c'est peut-être pas évident. Je sais que les personnes peuvent être découragées en travaillant en cours miracle puisqu'ils ont l'impression que le cours nous met le nez directement dans tout ce qui sent le plus mauvais en nous, c'est-à-dire l'ego, la culpabilité, la noirceur, les ténèbres. Et oui, c'est vrai, mais encore, ça fait partie de cette façon pédagogique de faire, où notre guide Jésus, dans un cours miracle, en lequel nous apprenons à avoir de plus en plus de confiance, il nous dit, mais regardez simplement ce que vous faites pour vous faire mal et vous allez arrêter de le faire. Ça vous fait mal et ça fait mal aux autres aussi. Ouais, donc, si vous vous êtes posé les questions, il nous dit pourquoi vous n'allez pas bien, pourquoi vous ne ressentez pas l'amour, le pays de Dieu, pourquoi vous n'entendez pas chanter les anges tous les jours quand vous vous levez au saut du lit. Écoutez, je suis là pour vous aider à le voir, mais dans un premier temps, ça va pas sentir bon. Voilà, ça va vous froisser, ça va vous chiffonner un petit peu, ça sera pas forcément très positif, mais à force de regarder et à force de vous dire: «Non mais c'est de la folie de continuer à faire ceci», alors naturellement, à un moment ou autre, vous allez vouloir arrêter. Voilà ce que nous pouvons dire dans le chapitre 18, section 8. Tu peux être sûr de ceci. L'amour est entré dans ta relation particulière et il y est entré pleinement à ta faible requête, il nous dit. Donc, on n'avait même pas demandé beaucoup et l'amour est là, inondé notre relation particulière. Sauf que, comme il dit dans la deuxième phrase, tu ne reconnais pas que l'amour est venu. Parce que tu n'as pas encore lâché prise de toutes les barrières que tu as levées contre ton frère. Et voilà ce que nous avons fait, le travail depuis 6 semaines. Nous avons vu les barrières que nous avons imposées entre nous et les autres, qui ont pris les formes de besoins, de beaucoup d'exigences, beaucoup de projections sur l'autre. Et maintenant, ce soir, nous allons essayer de faire un travail pour faire la paix avec tout ça et concrétiser cet aspect de notre chemin là maintenant, clôturer cet aspect, cette phase de notre chemin avec 4 méditations, 4 prières claires pour arrêter de monter ces barrières entre nous et les autres et d'ouvrir ces voies de bonté et de guérison. Une autre petite phrase que je trouvais je trouvais une vraie pépite qui n'appartient pas au cours. Je suis tombé dessus complètement par hasard. Vient de Antoine de Saint-Exupéry, figurez-vous. La perfection est atteinte, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Je trouvais ça magnifique parce que c'est une belle façon de dire que nous devons tâcher d'enlever, enlever ce qui n'est pas l'amour, puisque l'amour est déjà et toujours
entièrement, pleinement présent. Nous allons naturellement révéler l'amour qui est là. Quand nous arrêtons d'imposer tout ce qui est non-aimant dans notre esprit. Une dernière petite phrase. Si tu veux la paix, tu dois abandonner l'enseignant de l'attaque. Est-ce qu'on peut être plus clair? Si tu veux la paix, voilà, il ne nous dit pas il suffit juste de le vouloir, il suffit juste de souhaiter de bon cœur l'amour est un frère. Il dit non, tu dois abandonner l'enseignant de l'attaque. Il faut arrêter d'attaquer. Il suffit de ça. Je continue. L'enseignant de la paix ne t'abandonnera jamais. L'enseignant de la paix, qui est Jésus, le Saint-Esprit, la présence de Dieu, peu importe la façon que vous concevez cette présence d'amour, la présence d'amour et de paix est là. Il faut juste que nous arrêtions de remplacer l'enseignant de la paix avec l'enseignant de l'attaque. Arrêter d'attaquer. Donc maintenant, nous allons effectivement ouvrir un espace dans cette séance, mais aussi dans notre esprit, dans notre cœur, où nous allons trouver une invitation. Nous voulons nous mettre pour cette séance maintenant dans une optique d'invitation. Parce que nous lisons dans nos cours et tous ces extraits, je mets dans le descriptif de ces vidéos sur YouTube, donc pas besoin, vous n'avez pas besoin de noter la référence de ces extraits maintenant. Le Saint-Esprit est là, bien qu'il ne puisse t'aider sans ton invitation. Okay. Il est là, mais il faut l'inviter. La véritable liberté dépend de l'accueil que tu fais à la réalité. Donc, la question pour nous ce soir est qu'est-ce que nous pouvons faire pour approfondir ce d'accueil et d'invitation. Aussi, un petit mot pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les symboles du cours. Le Saint-Esprit n'est pas une entité, n'est pas un être, bien sûr, c'est certainement pas une colombe qui est juste un symbole. Le Saint-Esprit est le moyen de communication du Fils avec le Père et est un esprit d'unité et le rappel de la présence du Père dans l'esprit du Fils. C'est-à-dire, nous pouvons aussi le concevoir comme le souvenir, comme l'empreinte du souvenir du ciel, de l'unité parfaite de Dieu le Père et le Créateur. Si vous aimez ce langage fortement symbolique dans notre esprit. Un autre petit extrait que j'ai trouvé, l'amour n'a besoin que de ton invitation. Ça peut pas être plus clair. L'amour n'a besoin que de ton invitation. Il vient librement à toute la filialité que nous sommes collectivement, étant ce qu'est la filialité. L'amour et la filialité. En t'éveillant à lui, à l'amour, tu ne fais, ou je ne sais pas très clair si c'est l'amour ou la filialité, peu importe, en t'éveillant à lui, tu ne fais qu'oublier ce que tu n'es pas. Donc, ici, on nous demande encore d'oublier ce que nous ne sommes pas, ce qui revient à l'idée d'arrêter de nier la vérité. Cela te permet de te souvenir de ce que tu es. Nous allons essayer d'oublier ce que nous ne sommes pas. Alors, qu'est-ce que nous ne sommes pas? Nous ne sommes pas l'être de la particularité, comme nous avons déjà dit, l'être de la culpabilité, comme nous avons déjà vu, l'être du manque, que nous avons déjà vu aussi depuis ces 6 semaines, et finalement, un être du temps. Ouais, un être temporel. Nous ne sommes pas cet être séparé qui est caractérisé par ces 4 dimensions d'individualité, ce qui est sa forme séparée, ce qui le plonge dans la matérialité, et il n'est pas l'être de la culpabilité, du manque, de privation et du temps. Donc, et voilà, nous allons commencer maintenant à regarder les quatre prières.
qui sont tout d'abord tournés, divisés en deux parties. Il y a une première partie de chaque méditation se tourne vers nous, regarde ce que nous devons changer par rapport à notre conception de nous-mêmes, faire un travail sur nous-mêmes, et après, nous tournons notre attention vers les autres. Donc, je pense que ça va devenir très évident au fur et à mesure que nous pratiquons que nous entraînons avec ces prières. Chaque prière prend cette forme. Donc, je vais vous donner la forme générique, si vous voulez, pour chaque prière, au cas où, dans le futur, vous aimeriez revenir sur la structure et comprendre tout simplement ce que c'est, les différentes parties de ces méditations. Dans sa forme la plus simple, il consiste en ceci. Par rapport à nous-mêmes, et vous pouvez réfléchir à ces différentes idées maintenant, déjà comme le début de votre période d'intériorisation. Donc, ces étapes consistent à d'abord vouloir diminuer nos besoins, tels que les avons définis depuis quelques semaines, diminuer nos besoins, nos exigences par rapport aux autres personnes, satisfaire nos besoins dans notre sanctuaire intérieur, lâcher prise de cette idée de faute que nous avons commise, pardonner ces fautes, c'est-à-dire les transformer en simples erreurs compréhensibles, puis nous tourner vers une source d'amour et de paix en ouvrant notre cœur. Donc, diminuer nos besoins, satisfaire nos besoins en allant à l'intérieur au lieu d'obliger les autres à satisfaire nos besoins pour nous, lâcher prise et pardonner nos fautes qui deviennent des simples erreurs, puis nous tourner vers une profonde source d'amour. Dans la deuxième partie de chaque méditation nous allons regarder vers les autres et nous allons chercher à comprendre leurs besoins par rapport à chaque dimension de l'ego, porter de l'aide aux autres en leur offrant dans l'esprit ce qu'il leur manque. Donc, dans l'esprit, ce n'est pas faire tout ce que les autres nous demandent de faire, non, mais c'est leur offrir dans l'esprit ce qui manque dans l'esprit. Nous allons chercher à lâcher prise de nos jugements par rapport à ceux qui sont et ceux qu'ils ont fait et à pardonner leurs fautes qui deviennent des erreurs. Nous allons chercher à comprendre leurs souffrances et leur peur de l'amour. Et finalement, nous allons essayer de voir le Christ en eux et leur souhaiter tout l'amour et le bonheur de Dieu. Donc voilà, si vous êtes posé la question depuis quelques semaines maintenant, maintenant je sais ce que je dois arrêter de faire. Bernard, qu'est-ce que je dois faire? Voilà ce que nous devons faire pour aimer. Voilà ce que c'est aimer selon un cours miracle. Ces simples principes qui viennent directement du cours, nous allons maintenant les appliquer par rapport à nos 4 différentes dimensions de l'ego, de l'esprit séparés, telles que nous les avons étudiées depuis quelques semaines. Maintenant, au cas où cela vous arrive, je ne voudrais pas que vous entendiez ces méditations comme une recette pour faire des sacrifices. C'est-à-dire que le fait de diminuer nos besoins par rapport aux autres, d'écouter leurs besoins, etc., n'est pas n'est pas pour promouvoir un comportement où nous écoutons plus. Non, c'est un processus déjà sur le très long terme de diminuer nos besoins, les besoins de notre ego et de les apprendre à les satisfaire entièrement à l'intérieur. Ça, c'est déjà un travail sur une très longue échelle. Entre-temps, nous comprenons avec de plus en plus de patience notre difficulté de faire ceci parce que quelque part, nous ne voulons pas nous débarrasser de nos besoins, parce que nous ne voulons pas nous débarrasser de notre ego, notre particularité, mais nous apprenons à fur et à mesure que notre ego, notre particularité n'est un cadeau pour personne. Donc,
À force, ça vient, ça vient. Mais c'est juste, je préfère juste vous donner ce petit avertissement d'avance, que si vous êtes tenté de penser que je suis en train de dire que il faut que je m'oublie complètement, je ne pense qu'aux autres, ce n'est pas ça. C'est penser à nous-mêmes différemment et penser aux autres différemment. Comme quelque chose, je pense à moi au-delà de mes besoins et je pense aux autres aussi au-delà de leurs besoins. Voilà, mais je pense que j'espère que ça va devenir plus clair. Commençons avec notre première méditation ou prière par rapport à la particularité. D'abord, une petite synthèse de ce que c'est la particularité, puis un mini-exercice et après la méditation. Souvenez-vous, ce que c'est la particularité, c'est cet aspect pas très joyeux de nous qui insiste sur notre importance, notre raison, que notre besoin d'être respecté, notre droit d'être respecté, notre droit d'être vu et reconnu, et même d'exiger la gratitude si nous estimons nécessaire. C'est une obsession avec soi-même étant différent des autres avec son histoire de vie singulière qui a besoin d'être répétée, reconnue et respectée par les autres. Donc, je vous avais vu que je suis bien accompagné par une mouche ce soir, lui souhaitant tout le bonheur de cette séance. Donc, réfléchissons juste un instant à cet aspect de vous-même, toutes les différentes façons dont vous avez souhaité et vous souhaitez encore la reconnaissance, vous avez cherché peut-être la gratitude, vous aimez quelque part, oui, avoir, d'être vu, vous n'aimez pas spécialement être ignoré, vous aimeriez compter pour les autres ou dans un groupe, vous cherchez même une place ou un rôle. Rien de ceci est un péché, bien sûr, mais c'est certes des obstacles à l'amour qui est en nous, puisque c'est un obstacle au souvenir de ce que nous sommes au-delà de la petitesse de cette petite histoire que nous considérons la nôtre. Donc, petit exercice maintenant, en réfléchissant à cet aspect de vous-même. Et si vous avez envie de mettre vos idées dans le fil de chat, je serai très heureux de les lire. Je vais vous guider dans une petite méditation pour mettre tout cela dans le positif, mais j'aimerais vous demander d'abord de réfléchir vous-même à des aspects d'une telle prière que vous pouvez concevoir. Quand vous pensez pour vous-même, comment est-ce que je peux guérir? Comment est-ce que je peux prier ou méditer sur cet aspect de moi-même et prier pour la guérison de cette condition d'individualité, de singularité, où je mets une si grande importance sur moi-même ou dépend de l'importance des autres. J'aime l'attention, je n'aime pas être ignoré, j'aime la reconnaissance, le respect, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les éléments d'une prière ou une méditation pour moi? Qu'est-ce que je peux demander à l'amour qui peut m'aider maintenant? Et encore, si vous avez envie de nous confier quelques-unes de vos idées par rapport à ceci, je serais heureux de les partager. Ça peut toujours enrichir notre séance ce soir. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ou vous prierez pour quoi ou vous voudriez quoi maintenant à la place de cette façon de toujours réfléchir à vous, à votre vie, ce qui vous est arrivé, l'importance que vous donnez à votre histoire personnelle, ce qui nous empêche toujours d'être entièrement disponibles aux autres et de voir ce que nous sommes au-delà de cette petite histoire et au-delà de la petite histoire des autres aussi. Nous ne voyons pas le Christ en nous, magnifique présence du Christ en nous. Nous focalisons sur notre petite histoire séparée et cela nous empêche complètement de voir aussi le Christ chez les autres au-delà de leur histoire personnelle.
si nous sommes encore obnubilés par notre histoire, nous allons porter une attention égale à l'histoire des autres, ce qui ne les avance pas non plus. Donc, quels seront les éléments de votre prière, votre méditation? Réfléchissez pour vous d'abord. Qu'est-ce que je souhaiterais maintenant comme prière ou comme souhait le plus cher de mon cœur maintenant pour m'aider avec cette question de singularité, d'obsession avec moi-même. J'ai quelques idées qui sont entrées maintenant. Merci pour vos suggestions que je vais commencer à lire. Vous avez peut-être entendu, j'ai un petit peu mal à la gorge ce soir. C'est pas grand-chose, mais ça m'empêche de parler avec une voix claire. Donc, je lis dans le fil de chat. J'aimerais pour ma part me défaire des attentes que j'ai vis-à-vis des autres. Je me souhaite d'observer mes besoins, mes demandes avec toute la douceur du Saint-Esprit. Me réjouir du simple fait d'être. Ma prière serait de voir, de sentir, de goûter à travers l'amour. Me souvenir que je ne fais qu'un avec les autres. Voir le Christ en soi et dans les autres. Une autre personne, je souhaiterais être rassuré. Très bien, restons avec ça. Et encore 2 autres suggestions. Peut-être connaître qui je suis réellement et m'en réjouir, être détaché sans effort, avec joie sans effort et avec joie de la particularité. L'amour ne m'a pas abandonné, je suis rassuré et en sécurité. Très bien, d'accord. Bon, installons-nous pour juste un petit moment de 5 minutes, même de 3-4 minutes, parce que nous avons plusieurs dimensions de notre esprit séparées que nous aimerions guérir ce soir maintenant. Et je vous offre ceci dans une forme condensée, bien sûr, du fait du format de ces séances. On n'a qu'1 heure pour tout couvrir. Mais je vous invite vraiment, le plus sincèrement, à réécouter ces méditations et les prolonger pour vous, ou de prendre ces idées et les remanier à votre façon, pour que vous puissiez passer plus de temps dessus. Je vous ai donné la structure générale. Maintenant, cette structure générale peut s'appliquer à toutes nos difficultés. Ce soir, nous allons les appliquer par rapport à ces 4 dimensions que nous avons étudiées. Donc, si vous voulez bien, pour cette petite méditation, vous pouvez fermer les yeux, vous baissez votre regard. L'idée ici, c'est de simplement nous retrouver dans notre silence intérieur et nous souvenir que c'est là où tout commence. À chaque instant, tout commence dans notre silence intérieur. C'est comme ça que nous commençons chaque jour. Nous émergeons du silence de notre sommeil. Et tout de suite, nous entendons des voix, des pensées dans notre esprit. Tout commence dans le silence. Nous trouvons maintenant cet endroit de silence, quelque part au-delà ou plus profond que notre esprit habituel tellement agité. C'est là où nous allons trouver l'endroit de notre volonté, de notre désir le plus cher. Nous allons trouver notre sanctuaire intérieur, l'endroit de toutes nos convictions les plus profondes. Et maintenant, quand vous écoutez mes mots, vous pouvez les transformer dans les mots qui vous conviennent, tant que vous gardez l'idée de base.
que je puisse maintenant diminuer mon besoin de reconnaissance. Que je puisse pardonner mon envie d'être vu et d'être connu. Que je puisse mettre de côté ma préoccupation avec la façon dont les autres me voient. Que je puisse me retrouver apaisé et détendu quant à mon identité et ma présence avec les autres. Je voudrais désormais ressourcer tous mes besoins de reconnaissance, d'identité et de respect à l'intérieur de mon propre esprit, dans mon sanctuaire intérieur, là où je retrouve la présence de l'amour de Jésus et l'amour de mon Père. Je voudrais enfin accepter ma véritable identité, jointe avec chacun de mes frères, avec chacune de mes sœurs, dans l'amour de Dieu. Je voudrais aussi désormais trouver de la patience pour comprendre les besoins de particularité des autres, de comprendre leurs besoins de reconnaissance, de respect, de gratitude, de trouver en moi les réserves de patience quant à leurs besoins et quant à leurs erreurs. Je voudrais comprendre aussi leur douleur du fait de se sentir ignoré, perdu et même en quelque sorte inexistant. Je voudrais les aider maintenant à se sentir mieux, reconnus, vus, respectés et compris. Je voudrais aussi leur pardonner leurs erreurs de particularité qui sont les miennes aussi. Et je voudrais surtout voir le Christ en eux, au-delà de leurs particularités, de la singularité de leur vie, de leur récit, de leur petit soi. Je voudrais voir le Christ en eux, au-delà de tout ceci, et leur souhaiter tout l'amour et le bonheur de Dieu. Essayez de ressentir ceci comme l'un des souhaits les plus chers de votre cœur. Personne ne peut vous obliger de souhaiter ceci. Vous seul êtes capable de reconnaître la valeur et l'importance de ces dons que vous pouvez vous faire. Tout est entre vos mains. La voie vers l'amour est entièrement ouverte à vous. Dès lors que vous mettez votre particularité de côté et que vous pardonnez les particularités des autres. Et que vous cherchez à reconnaître le Christ en vous et le Christ en eux comme notre véritable identité. Très bien. Avançons maintenant pour notre deuxième dimension
de notre esprit séparé. Nous avons, après particularité, nous avons regardé la culpabilité. Quelle est la manière dont nous pouvons alors transformer la culpabilité en une invitation à l'amour? Souvenez-vous, la culpabilité n'est nulle autre que l'idée que la séparation est réelle et mauvaise, ce qui est complètement faux. Elle n'est ni réelle, donc elle peut pas, elle n'est pas réelle, donc elle peut pas être mauvaise. Ici, elle était réelle, elle ne sera pas mauvaise. Donc, deux mensonges tout de suite. C'est le mal-être de la séparation. C'est ce qui nous pousse à chercher la valorisation aux yeux des autres. Et pour chercher à valoriser, se valoriser, puisqu'au fond de nous, nous pensons être coupables, il faut que nous insistions sur notre valeur, notre dignité, notre mérite. Oui, mais dans un monde d'inégaux, on n'est pas égaux. Pour que je sois meilleur, il faut que les autres soient moins bons. Donc, je ne m'empêche pas de critiquer, de juger, de faire des petites réflexions, même deuxième, troisième degré, mon œil, de juger et de condamner, d'accuser, etc. Je ne m'empêche pas trop, je dois le faire. Parce qu'il doit avoir des inégalités de moralité, de bon et de méchant, voilà, de bonté. Il faut que je sois mieux que les autres, ou pire que les autres aussi, tant qu'il y a une idée de différence et de degré. Voilà. Donc, c'est ma façon de vouloir vanter. Ce n'est pas maintenant reconnaissance, maintenant c'est valorisation. Ce que je suis est bon. Ouais. Regardez notre façon de vouloir trouver des différences morales avec les autres, à vouloir briller, être vu comme bon, comme faisant partie des justes, et à se donner toujours raison. Cela ne laisse guère de la place pour l'amour, pour voir la véritable qualité et perfection et innocence en nous tous, et particulièrement chez les autres, où est le Christ chez eux, chez les autres, sous une telle image ténébreuse que nous portons sur eux. Et si ce n'est pas sur nos amis proches, alors c'est quelque part dans le monde, nous arrivons à trouver les personnes que nous trouvons moins bonnes que nous, ou qui méritent en quelque sorte moins d'amour que nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Tout d'abord, est-ce que vous voyez l'envie de faire quelque chose? C'est très important. Il faut qu'on trouve d'abord que non, tout cela n'est pas ce que je veux garder en moi. J'ai vraiment envie de réduire, de diminuer tout ceci et remplacer par autre chose. Si vous avez regardé, suivi ce programme jusqu'ici, que ce soit en présentiel ou en replay, c'est parce que vous souhaitez de tout cœur remplacer tout ceci par l'amour. Alors, regardons ceci et maintenant cherchons avec quoi nous pouvons le remplacer. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quels seront les aspects, les éléments de notre prière maintenant? Quelle est la solution de cette condition de votre point de vue? Quelle est la prière que vous pouvez imaginer, que vous pouvez faire pour essayer de radoucir cet obstacle, si ce n'est pas pour l'effacer entièrement? Réfléchissez d'abord peut-être à ce que c'est la culpabilité pour vous et essayez par la suite de composer, d'imaginer une prière pour vous-même pour vous aider à atténuer cet aspect chez vous et à inviter l'amour à vous aider. Donc, si vous avez envie, si vous avez quelques éléments précis, je vous invite à nouveau à les mettre dans le fil de chat où je peux en lire quelques-unes, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Je lis ici. J'aimerais que mon âme et ma conscience guident chacun de mes pas. Très joli. Je voudrais me souvenir que nous avons tous un rôle égal dans le plan de Dieu pour le salut, c'est pardonner. J'aimerais me prendre moins au sérieux. Que je me souvienne de mon innocence. J'aimerais ne pas me sentir responsable de tous les malheurs de mes proches. Que je me souvienne que nous sommes tous innocents. Excellent. Des très bonnes idées. C'est parfait. Donc,
Si vous voulez, je ne sais pas s'il y a d'autres idées qui vont venir. C'est vrai que je ne vous laisse peut-être pas beaucoup de temps, dans un souci de pouvoir tout faire avec vous. Mais néanmoins, je trouve que c'est important d'abord de réfléchir pour nous-mêmes, parce que cette façon de réfléchir pour nous-mêmes nous met déjà dans un endroit différent de notre esprit. Ça nous met déjà dans un endroit très intérieur en nous. Cela nous demande de vraiment réfléchir profondément à ce que nous souhaitons au-delà de nos envies de particularité et nos tendances de juger. Je vois deux autres idées sont entrées là. Je souhaite me détacher de ces comparaisons avec les autres. Très bien, déjà ceci, ce que vous comprenez à quel point ceci est une prière profonde. Si nous arrivons à tous à arrêter les comparaisons avec les autres, plus jamais de nous comparer, de diminuer les autres ou de nous diminuer, de diminuer qui que ce soit, ou de vanter, ou de trouver d'autres personnes particulièrement plus méritants ou dignes que d'autres. Encore un autre, j'aimerais être moins attiré par le rôle de martyr. C'est bien de place de le dire ici par rapport à culpabilité, tout à fait. Merci. Encore une autre personne, une autre personne qui est d'accord avec une autre suggestion de tout à l'heure. Très bien. Mais écoutez, installons-nous. Dernière petite suggestion avant notre méditation, voir que je suis innocente, j'ai le droit d'être heureuse, de ne pas prendre la responsabilité de la souffrance, trouver plus de légèreté. Quelle magnifique prière, juste là, si nous pouvions tous le faire. Voir notre innocence, nous avons le droit d'être heureux, de ne pas prendre responsabilité pour toute la souffrance sur la terre et des autres, notamment nos proches, et trouver plus de légèreté. Magnifique. Commencez à composer votre propre prière. Et là, maintenant, je vais nous guider dans une petite méditation selon la structure que je vous ai expliqué tout à l'heure, que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, je vous invite encore à à retrouver un endroit plus silencieux dans votre esprit et essayez juste de suivre ces idées et les remanier comme vous le voulez pour qu'elles aient un sens pour vous. Les répéter ou les tourner à votre façon pour qu'elles représentent le souhait le plus cher de votre cœur maintenant par rapport à cet aspect tellement handicapant de notre esprit qui est la culpabilité. Donc, retrouvons notre silence intérieur en fermant les yeux, en suivant notre respiration. S'il faut, au moins, devenons plus conscients de la tranquillité qui est déjà dans notre corps. Vous êtes probablement assise d'une façon confortable. Essayez de retrouver un endroit confortable aussi dans votre esprit. Dans cet endroit confortable, essayez de trouver un certain silence ou une sorte de sagesse quiète, la partie plus élevée de vous, qui est capable d'émettre des souhaits profonds, d'articuler des promesses. Et maintenant, pensons-y ensemble. Nous avons tous ressenti un besoin de dignité, de mérite,
de valorisation. Nous avons aussi tous trouvé en nous un besoin ou l'habitude peut-être de juger les autres. Et maintenant, nous prions pour diminuer ce besoin en nous, de le reconnaître, pour savoir quand nous sommes à nouveau dans cette démarche de vouloir nous valoriser aux dépens des autres ou de nous dévaloriser et de considérer que les autres ont plus de droits que nous, que leur souffrance est peut-être plus importante que la nôtre. Nous voulons diminuer toute cette façon de faire. Tout cela vient de notre conviction qu'il y a un problème au fond de nous qui est irrésolu, un problème rattaché à la qualité de notre être. Il y a un problème chez nous. Ainsi, nous a raconté l'ego une jolie histoire, pas si jolie. Nous avons tous cru ce mensonge qu'il y a un problème fondamental en nous et maintenant nous apprenons tout cela est entièrement faux. Il n'y a jamais eu de séparation. Il n'y a jamais eu de péché, des crimes. Nous sommes parfaitement innocents. Que nous puissions maintenant trouver notre innocence parfaite dans notre sanctuaire intérieur. Que nous puissions trouver l'entière satisfaction de tous nos besoins, de valorisation, de mérite, de dignité, d'innocence, d'acceptation et d'approbation ici dans notre sanctuaire intérieur, ici maintenant, au lieu de toujours vouloir que cela vienne des autres, de voir l'approbation dans les yeux des autres, de voir notre mérite et notre dignité, notre valeur reflétée dans les yeux des autres. Non, arrêtons cette façon de faire. Trouvons maintenant ce que nous avons toujours cherché en termes d'approbation, de valeur, de présence, de dignité et de mérite. Trouvons-le maintenant en nous. Et lâchons prise aussi et pardonnez nos erreurs. Pardonnons nos erreurs d'avoir voulu critiquer les autres, peut-être, quand nous n'avons plus supporté notre façon de nous critiquer. Nous avons tourné notre regard critique vers les autres. Nous n'avons jamais vraiment péché, mais nous avons souvent fait des erreurs. Et maintenant, nous voulons savoir que même ces erreurs ont été guéries. Nous n'avons plus besoin de refaire ces erreurs. Nous n'avons plus besoin de démontrer les fautes des autres, de les critiquer, de vouloir prouver que quelque part, nous sommes plus méritants, ou au moins, que nous sommes moins indignes qu'eux. Nous n'avons plus besoin de faire ceci. Et ainsi, nous retournons vers la source d'amour en nous, pour ressentir sa pleine approbation de nous, notre pleine acceptation auprès de cet amour. Et en même temps, nous tournons notre regard vers les autres et nous cherchons à comprendre leurs besoins, de se sentir valorisés, dignes, méritants. Nous voulons comprendre leurs erreurs, de vouloir juger, mépriser les autres, peut-être pour se sentir moins indignes d'eux, ou peut-être en nous critiquant, moins indignes que nous. Nous voulons lâcher prise de nos jugements et les pardonner leurs erreurs, puisque maintenant nous comprenons leurs souffrances, leurs vrais besoins de dignité, de valeur, d'innocence.
nous comprenons aussi leur peur de l'amour. Et nous souhaitons maintenant pour eux qui trouvent tout l'amour et la bonheur de Dieu. Et nous nous mettons à leur disposition pour les aider à retrouver le souvenir de cet amour, de cette joie, de cette innocence dans nos yeux. Et enfin, nous retrouvons la vision du Christ en eux, au-delà de toutes les images que nous avons peintes d'eux. Cherchez à ressentir la vérité de ces idées et à vouloir qu'elles remplacent nos anciennes habitudes, transformant ainsi tous nos obstacles en une invitation à l'amour. Très bien. Et maintenant, tournons-nous vers encore un autre obstacle. Vous comprenez peut-être maintenant notre formule, notre façon de faire. Tournons-nous maintenant vers le manque. Transformer ce sentiment de vide intérieur, de trou béant, sentiment de pénurie, de privation, en une invitation à l'amour. Souvenez-vous de cette idée qu'il y a en nous une sorte d'insatisfaction permanente qui nous pousse à toujours courir après une activité, puis après une autre, à enchaîner les projets les uns après les autres, les idées, à vouloir toujours plus et ne nous sentir jamais entièrement satisfaits. Ou si un sentiment de satisfaction vient, que ça soit juste pour quelques instants, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, puis à nouveau, il faut repartir à la conquête de nouveaux accomplissements, de nouveaux projets de satisfaction. Et en plus, notre façon de le faire, c'est de vouloir que les autres participent dans nos projets, qu'ils nous aident avec nos projets, et de ne pas forcément les apprécier ou de leur offrir autant d'amour quand nous voyons qu'ils hésitent, que nous voyons qu'ils n'ont pas envie de nous aider avec nos projets ou qui sont peut-être foncièrement contre nos idées de bonheur. Ouais. Ou que nous sommes contrariés si le monde ne soutient pas nos projets. Nous voulons au moins que le monde ne nous contrarie pas. Ouais. Et quand le monde contrarie d'une façon ou d'une autre de nos projets, nous sommes replongés encore dans ce sentiment d'insatisfaction. Où est l'amour quand nous sommes tellement possédés par un tel sentiment de manque, pénurie, de privation, par une telle intensité de désir et d'envie et occupé avec notre esprit tellement occupé par nos multiples projets de bonheur et de satisfaction. Et maintenant, la petite question pour vous, comme pour les autres exercices, qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme des éléments de votre prière pour soulager cette façon de votre esprit séparé? Qu'est-ce que vous pouvez vous souhaiter? Ouais. Comment est-ce que vous pouvez imaginer de trouver de la guérison, de la douceur par rapport à cette condition tellement pénible d'insatisfaction? Et je vais peut-être, dans un souci de temps, je vais nous mettre tout de suite dans une petite prière pour ceci. Donc, vous pouvez juste réfléchir à ceci avec moi. J'imagine que les éléments de ma prière seront à peu près les mêmes que la vôtre. Que nous puissions enfin maintenant trouver la pleine satisfaction de tous nos besoins dans nos souvenirs de la plénitude qui nous est offerte
dans le sanctuaire de notre relation avec Dieu. Dieu nous a tout donné. Malgré ce que l'ego raconte comme ces histoires de pénurie, de manque, d'insatisfaction, tout ce qui nous manque, c'est le plein souvenir de la présence de l'amour de Dieu dans notre esprit. Cela et cela seul satisfera absolument tous nos besoins. Et c'est là où nous allons maintenant, pour chercher ce sentiment de plénitude et de pleine satisfaction. Nous voulons maintenant diminuer nos besoins extérieurs et trouver la satisfaction de nos vrais besoins à l'intérieur de notre sanctuaire intérieur. Nous devons aussi maintenant lâcher prise de ce sentiment de faute et de toutes nos erreurs, toutes les différentes façons dont nous avons imposé nos besoins sur les autres. Nous avons fait des erreurs. Nous allons probablement encore en faire. Nous voulons savoir lâcher prise de notre jugement sur nous-mêmes. Nous voulons enfin nous pardonner pour nos erreurs. Et nous voulons retourner vers l'amour et la paix en ouvrant notre cœur. Et nous voulons aussi, bien sûr, comprendre le besoin des autres, de satisfaire leurs besoins. Nous voulons aussi comprendre les erreurs qu'ils risquent de faire en cherchant à satisfaire ce sentiment de trou béant, de pénurie, de privation, aussi la colère que cela peut engendrer quand ils ont l'impression que c'est les autres qui les empêchent de satisfaire leurs besoins. Nous voulons comprendre tout ceci au lieu de le juger. Nous voulons lâcher prise de nos jugements par rapport à leur façon de vouloir accomplir la satisfaction de leurs besoins. Nous voulons enfin comprendre leur véritable souffrance, ce qui est dans la séparation d'avec la plénitude de l'amour de Dieu dans leur cœur et comprendre leur difficulté à y retourner du fait de leur peur de cet amour. Et enfin, nous voulons voir le Christ en eux, le Christ parfait, innocent, dans une abondance complète. Et nous voulons leur souhaiter tout l'amour et tout le bonheur de Dieu. Et pour finir nos obstacles, la transformation de nos obstacles en une invitation de l'amour, nous regardons le temps. Souvenez-vous de ce sentiment de temps, cette idée de courir après le temps, de ne jamais vous sentir entièrement entier et arriver là où vous êtes. À vous soucier qu'il va rester assez de temps pour faire tout ce dont vous avez envie ou besoin de faire. Ce sentiment d'impatience, que la vie ne bouge pas assez vite, ou que les autres ne bougent pas assez vite pour vous. Où est l'amour quand nous sommes tellement agités et tellement impatients? Où est l'amour quand nous attendons toujours le bon moment, quand nous pouvons enfin accepter l'amour et quand l'amour de Dieu devient la seule chose que nous souhaitons vivre? Le temps semble nous empêcher de vivre pleinement l'amour de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Si vous avez le temps, si vous regardez ceci en replay, je vous invite à réfléchir pour vous quelques minutes. Comment est-ce que vous allez faire maintenant par rapport à cette façon de vivre la temporalité? Comment retrouver maintenant cet instant intemporel qui est notre véritable demeure? C'est ce que nous allons faire dans cette prière. Et je vous invite maintenant à retrouver cet endroit de silence intérieur, d'essayer d'imaginer que cet endroit de silence
est complètement en dehors du temps ordinaire. Cet endroit de silence et de plénitude est l'endroit où nous pouvons venir pour échapper au temps et de nous trouver entièrement bien là où nous sommes, ici et maintenant. Il ne serait plus très difficile de diminuer notre stress par rapport au temps si nous pouvions simplement revenir ici, dans cet endroit de silence, un endroit parfaitement intemporel. Rien ne change, rien ne bouge dans cet endroit de profonde paix, ici et maintenant. Nous pouvons enfin aussi lâcher prise, pardonner toutes nos erreurs que le temps nous a causées. Notre façon d'avoir été impatient avec les autres, notre façon de vouloir peut-être que les autres bougent plus vite, ou notre façon de nous juger, de considérer que nous ne faisons jamais assez vite. Nous ne faisons jamais assez. Nous nous jugeons parfois terriblement pour notre lenteur, pour notre difficulté d'accomplir certains projets. Mais si nous cessions enfin de regarder le temps de cette façon, et si nous imaginions pour un instant que peut-être nous y sommes déjà arrivés, au seul endroit où il faut qu'on arrive, pleinement là, au sein de l'amour de Dieu. C'est tout ce qu'on attend de nous. C'est la seule chose qu'on attend de nous, c'est que nous arrivons ici, au sein de l'amour de Dieu, dans son silence parfait, et à accepter tous les dons qu'il nous offre. Sa grâce, sa bonté, sa douceur infinie, sa tendresse, la véritable béatitude. Tout cela, nous ne pouvons pas trouver à un autre moment. Il ne sera pas plus présent dans l'avenir qu'il est présent maintenant. Nous n'avons pas besoin de choisir un autre moment. Où que nous soyons, là, c'est l'endroit parfait et c'est sûrement le moment parfait. Et maintenant, lâchons prise aussi de nos jugements des autres pour la façon dont ils se servent du temps. Portons de l'aide aux autres en leur offrant dans l'esprit tout ce que nous avons trouvé dans l'esprit. À nos amis, à nos proches harcelés par le temps, leur souhaitant qu'ils trouvent cet instant éternel, cet instant saint de paix, reflétant ainsi dans nos yeux que nous avons trouvé la seule chose que eux y cherchent véritablement et la seule chose qui leur rendrait vraiment heureux. Lâchons prise de tous nos jugements à leur égard. Comprenons leur souffrance quand ils sont harcelés par le temps, quand ils sont stressés. Comprenons leur peur de l'amour, de juste s'arrêter et de trouver dans le silence de leur cœur et de leur esprit ce qu'ils cherchent. Et enfin, voyons le Christ en eux, au-delà de toute leur agitation, au-delà de toute la pression qu'ils mettent sur nous, que nous bougeons plus vite, que nous accomplissons plus vite, selon leur protocole, selon leur planning. Voyons le Christ en eux, au-delà de toutes ces erreurs, et leur souhaiter tout l'amour et le bonheur de Dieu. Et maintenant, pour finir cette séance, une prière qui vient de la leçon 189.
Il y a un amour en toi que le monde ne peut percevoir. Et avec ses yeux, tu ne verras pas cet amour, car le monde t'aveugle. Or, tu as des yeux pour le voir. Il est là pour que tu le regardes. Il n'a pas été placé en toi pour être gardé, caché à ta vue. Cet amour est un reflet de la pensée à laquelle nous nous exerçons maintenant. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Sentir l'amour de Dieu en toi, c'est voir le monde à neuf, brillant d'innocence, vibrant d'espoir et béni d'une charité et d'un amour parfait. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Très bien. Et quand vous vous sentez prêt, je vous invite à fermer les yeux. À fermer les yeux. Peut-être à ouvrir les yeux. C'est la fin de notre méditation, c'est la fin aussi de notre séance, du moins cette partie de la séance ce soir. J'espère que cela vous a touché, cela vous a plu, cette façon de travailler avec, transformer nos obstacles en des invitations à l'amour. Si vous avez quelques minutes, je peux rester encore avec vous. Je vais vous permettre d'ouvrir vos micros. Comme je vous ai annoncé tout à l'heure, nous avons aussi nous avons pu organiser une retraite à la fin de cette année, entre les deux fêtes de fin d'année, du 28 au 30 décembre, dans un magnifique lieu de stage à la Source Bleue, chez nous à Touzac. Si cette idée vous intéresse de passer la fin de l'année avec nous, nous serons bien sûr ravis de passer ces jours avec vous et de parler de ce que c'est de continuer notre travail avec l'amour, avec comment c'est de s'aimer. Peut-être, je ne sais pas si quelqu'un pourrait, bon, peu importe vous. Ah, merci beaucoup. Merci, Pat. Vous trouvez là dans le fil de chat le lien pour vous informer si ça vous intéresse. Nous essayons toujours de garder les prix le plus abordables possible. Donc, n'hésitez pas de regarder si cela correspond à vos souhaits, à votre programme et à votre budget pour la fin de l'année. Aussi, nous sommes presque à la fin du mois de novembre et comme vous le savez peut-être, nous sommes capables d'organiser et d'offrir ces séances et produire ces vidéos grâce à votre aide. Nous offrons toutes ces activités sur la base d'une contribution. C'est-à-dire que nous, si vous avez besoin de nous pour vous guider, enrichir votre chemin, nous avons aussi besoin de vous pour continuer à produire ces ressources et organiser ces séances. Donc, si vous avez le moyen de nous faire une contribution et si vous êtes ainsi motivé, étant ce que vous avez, ce que vous avez l'impression de ressentir et de recevoir de notre part, nous serons bien sûr dans la plus grande gratitude pour votre contribution que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroup.com où vous allez trouver l'onglet contribution. Et je ne voudrais pas que cette idée de contribuer soit ressentie comme une imposition ou une limite ou une façon de vous diminuer.
je voudrais que ça soit une opportunité vraiment de donner, que cela vous rend joyeux, que cela procure une certaine joie pour vous de penser que vous êtes en train, à votre façon, de donner. C'est toute l'idée, au moins, de donner, c'est recevoir. Voilà. Et il faut effectivement que vous ressentiez aussi que ça fait plaisir d'offrir et de donner. Et de ne pas ressentir que voilà, vous abandonnez quelque chose qui vous est tellement précieux que cela vous fait de la peine de vous en séparer. Donc, j'espère que vous ressentez aussi un peu de ce bonheur, cette joie quand vous donnez. Donc, de toute façon, et nous vous remercions vraiment très sincèrement pour vos contributions. Merci beaucoup. Donc, voilà. Maintenant, je peux vous autoriser à ouvrir vos micros. Merci Brigitte, merci Yasmina. Si vous devez partir, vous pouvez soit juste partir, bien sûr, vous pouvez aussi laisser juste un petit mot de revoir sur le feed de chat pour nous et pour les autres, si vous avez envie. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai activé vos micros, ou au moins, je vous permets maintenant de les ouvrir. Donc, si vous avez envie de venir nous parler quelques minutes, je serais ravi de parler avec vous, faire votre connaissance si je ne vous connais pas. Et justement, je vois quelqu'un de très mystérieux qui s'appelle monsieur ou madame gmail.com, qui a ouvert son micro. Je ne sais pas si vous l'avez fait par hasard, pensant que c'était le moment de le faire, ou si c'était véritablement pour me parler. Non, c'est nous. Gmail.com, ce sont Nicole et Guy. Oh mais non, Nicole et Guy, mais qu'est-ce que c'est ça? Vous avez enfin un micro? Les déguisés, non. Ah, vous êtes bien déguisé, hein? Il y a des problèmes avec l'ordi. Non, mais c'est génial, mais je crois que c'est presque la première fois que je vous entends là. Ouais, et vous êtes fidèle, vous êtes toujours là, je sais. Fidèle entre les fidèles. Ouais, donc, ça vous a plu ce soir? Très bien, très bien, très bien. Ah, d'accord, bah, très bien, très bien. Ouais, j'espère que c'était pas trop somnifère. Non, 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 pas du tout. D'accord, très, très bien. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont envie de juste faire un petit commentaire? Est-ce que ça vous a parlé, ça vous a plu, cette façon de travailler, Bernadette? Bonsoir. Ah, Voilà. ça y est, ça marche. Bonsoir. Moi, c'était pour te remercier parce que ça m'a beaucoup apporté. J'étais un peu morose toute la journée et je n'arrivais pas à me défaire de cette sensation-là. Et les méditations, ça m'a beaucoup apporté. Mm. Et Mm. de voir la journée qui raccourcisse et puis la pluie qui est tombée pratiquement toute la journée. Oui. Voilà, c'était un peu mon climat intérieur. Donc, voilà, c'était pour te remercier par rapport à ça. Ah, bah, merci. Écoute, J'ai merci. l'impression de ressentir un peu d'espoir, de voir un peu de lumière, justement, parce que j'avais reçu un courrier administratif pas très sympa, enfin pas très joyeux. Et voilà, je commençais à ruminer des pensées. Et voilà, là, je commence à, comment dire, à ressentir un peu des résistances qui tombent, à vouloir un peu plus voir le bon côté des choses. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Je suis content. Il y a des jours comme ça. Ouais. Ouais, des jours. Et je me souviens pas si tu as lu mon livre, Bernadette, Oui, La porte oui, ouverte. oui. Tu te souviens comment les différents acteurs, personnages du livre sont sensibles par rapport au temps? Ils sont toujours en train de dire, il fait mauvais aujourd'hui? Oui, c'est ça, c'est vrai. Et c'est vrai que aujourd'hui, je l'ai vraiment ressenti quand je regardais par la fenêtre. Je me dis, pas moyen de sortir, d'aller dans mon jardin et de faire des activités qui me plaisent vraiment. Et
Et je me dis, mais cette pluie-là, en fait, elle est en moi, quoi. Elle est... Ah, c'était à moi, oui, c'est ça. Bah oui, J'ai vraiment ressenti comme ça. on est Et vraiment j'ai ressenti sensible. Ouais, ouais, que je m'accrochais à des trucs Mm, pas joyeux, quoi, que j'arrivais mm, pas à me sortir. mm. Oui, on est affecté par le temps. Ça nous montre à quel point euh, nous sommes un petit peu dépendants au climat, au temps, vraiment pour nous sentir bien. Ce que le cours appelle en fait une sorte de relation particulière avec le temps. S'il fait bon, je me sens bien. S'il fait mauvais, je me sens comme s'il y a un pluie intérieure. Et donc, c'est vraiment un travail, c'est un travail plus sur vraiment longue haleine, d'essayer de voir le soleil, effectivement, un soleil quelque part, briller à l'intérieur, même si dehors, il y a pas de soleil. Mais et peut-être faire des petites méditations, justement, pour retrouver un peu de lumière intérieure. Et oui, c'est ce que j'ai ressenti vraiment que j'avais envie de m'y mettre à fond parce que je pense que ces temps-ci, je faisais les choses un peu comme ça pour ne pas perdre cette habitude de faire les leçons, mais c'était pas vraiment avec joie. Et Mm. je me suis dit que là, j'avais vraiment envie de m'y mettre à fond. Je sais pas, il y a quelque chose quand même qui Mm. s'est enclenché peut-être. On Mm. verra. Ok. Ça va Bah, peut-être pas durer, j'en sais rien. peut-être tu pourrais aussi revoir, pour d'autres personnes qui sont un peu sensibles par rapport au climat, au temps qui fait la météo, voilà, c'est ça. Il y a des fois, ça aide beaucoup à écouter des méditations guidées. Il y en a plein sur Internet. Si vous aimez ce que je fais, sur notre chaîne YouTube, il y a l'onglet, n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet Playlist. Vous allez trouver beaucoup de différentes playlists. Il y a une que j'ai composée depuis longtemps, c'est des méditations. Des fois, il y en a juste 5 minutes pour 5 minutes, 8 minutes, plus long, 15 minutes. Et vous pouvez juste en choisir une par hasard. Et des fois, juste le fait d'être guidé par quelqu'un, de vous intérioriser, parfois, ça peut tout changer dans l'espace de très peu de temps. Le fait ça aide juste à retrouver le silence intérieur, ça calme. Donc, n'hésitez pas à profiter de ça. L'onglet playlist sur notre chaîne YouTube, playlist méditation. Malheureusement, les playlists ne sont pas bien organisées sur la page. Je n'y suis pour rien, je ne peux pas changer l'organisation. C'est pas forcément facile à trouver la playlist méditation, elle y est bien là. Et il y a plus de 80 méditations. Donc, n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. Merci, Bernadette. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a envie de faire un petit commentaire par rapport à la séance ou autre chose que vous souhaitez faire maintenant avec notre programme, parce que j'ai encore des idées. Il nous reste encore 3 séances avant la fin, presque avant Noël. Et nous allons donc tourner vers l'application de ces idées dans des situations très concrètes, comme les relations, comme les couples, comme avec des personnes en particulier. Et nous allons regarder aussi à la fin notre relation avec l'amour pur, pas simplement avec les autres, mais notre rapport tout court avec Dieu. Ça sera la dernière séance. Donc, je ne sais pas si vous avez vos propres idées par rapport à ce que vous aimeriez faire, les sujets par rapport à l'amour qui vous intéressent, ou des difficultés que vous avez par rapport à ce que cela veut dire d'aimer, ouais, aussi. Ouais. J'essaie de stimuler votre réflexion par rapport à ce sujet. Donc, je vois Nico vient de lever sa main. Nico, ah oui, avec les enfants, Lise demande avec les enfants. C'est enregistré, c'est noté. Nico, cher Nico, là en Suisse, j'imagine il fait meilleur que chez nous, non? Il fait gris. En Suisse, non, 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 c'est tout gris, c'est le mois de novembre et je lutte aussi contre les stéréotypes du mois de novembre, le fameux mois de novembre où il y a Ah, beaucoup
pas mal de déprime, dépression, tout ce qu'on veut, des événements un peu plus graves. Et c'est vrai que j'essaye un petit peu de me dire, ouais, écarte-toi de ce truc qu'on te dit depuis tout petit, le mois de novembre, c'est terrible. Alors j'essaye un peu de m'écarter de cette idée, quoi. Alors Ah voilà. oui, novembre, pour nous ici, au moins à la campagne, c'est plus vers janvier, février, Ah, mars. C'est à la campagne, il n'y a personne, rien. Et là, il y a encore la fin de l'agitation de l'été, ça bouge encore un ouais. peu. Plus tard, c'est plus rude. Ouais. Donc Alors dis-moi, ici, on est un peu dans cette période, en fait. Et non, simplement, j'avais une réflexion. Dernièrement, je lisais un bouquin sur le soufisme, un petit peu les principes du soufisme, avec un point qui m'a intéressé, des pratiques, mais ça, c'est en ligne générale dans les religions. Par exemple, quand on force, ça m'intéressait de voir dans certains principes le fait de forcer, par exemple, de bloquer nos besoins, pas de bloquer nos besoins, mais diminuer nos besoins par une réflexion plutôt mentale en se disant, par exemple, je trouvais très intéressant le besoin de beaucoup manger, par exemple, puisque moi, c'est un petit peu mon péché, euh, quand dans la tradition Sophie? du soufisme, même dans l'islam, je crois, qui parle toujours de manger et de s'arrêter avant, pendant qu'on a encore faim. C'était très intéressant pour après pouvoir atteindre un certain niveau peut-être de spiritualité, mais peut-être, si j'ai bien compris, d'avoir la preuve que on va rien manquer si on laisse de côté parfois nos besoins. Et ça peut être des besoins d'achat, ça peut être n'importe quoi. Et je trouvais très intéressant de tester ce qu'on ferait dans le courant miracle, de peut-être se poser la question d'une autre manière, mais d'inverser cette tendance en forçant, en faisant un peu de forcing par rapport à nos besoins et de voir l'effet que ça fait. Ça peut être après par rapport aussi à faire un jeûne, par exemple, et on s'entend parfois quand je parle avec des musulmans ou même avec des chrétiens qui font le carême, c'est de sentir cet effet, en fait, de se priver de quelque chose que finalement, on va pas perdre grand-chose et ça peut nous éveiller spirituellement. Et je trouvais intéressant de faire cette démarche de l'effet inverse. Et c'est vrai que dans le courant miracle, on parle pas de ça, on parle plutôt d'observer tout ça et puis de faire l'expérience de l'autre sens. J'ai un peu cette impression. Je ne sais pas, je pense qu'on on a vraiment la même idée, sauf que ça ne sera pas un jeûne par rapport à la nourriture, ça sera un jeûne par rapport à l'ego. Ça sera un jeûne par rapport à nos besoins égotiques de reconnaissance, de valorisation. Et quand tu parles, par exemple, de la nourriture, c'est un sentiment de vouloir remplir un trou intérieur. Physiquement, c'est l'estomac. Mais quand on parle de cet aspect de l'ego qui est le sentiment de pénurie, de privation et de manque, souvent nous pouvons vouloir remplir ça avec des activités. Donc, le cours va nous demander d'essayer de faire un jeûne par rapport à ça, ou au moins, puisque ce n'est pas une méthode basée sur le changement de comportement, c'est-à-dire, notre cher enseignant dans le cours, Jésus va jamais nous dire « arrête de faire ceci, arrête de faire cela ». Il va plutôt nous dire « regarde très attentivement tout l'investissement que tu as dans cette activité ». Et essayer, si cela te convient, tout d'abord, en le faisant, continuer à le faire, mais voir à quel point tu espères trouver un certain niveau de satisfaction en le faisant, et comment vous êtes à la fin. Et venir trouver cette conclusion profonde que non, ça ne marche jamais, puisque je suis satisfait pour quelques instants, puis après, il faut tout recommencer. Donc, de voir l'échec de la façon dont nous cherchons à satisfaire nos besoins, que ce soit par la nourriture, des activités, que ce soit par de recherche de la valorisation, de reconnaissance chez les autres, ça échoue systématiquement. Et en plus, ça nous laisse avec un sentiment de culpabilité, puisque nous savons que nous avons pleinement participé encore dans la séparation, ce qui engendre toujours plus de culpabilité, au lieu de revenir à l'intérieur et de nous dire, tout en faisant parfois, on continue l'activité, je n'ai pas besoin de faire ceci, j'ai moins besoin de faire ceci, je sais que je pouvais satisfaire mes besoins autrement.
Je sais que ceci est juste un substitut pour l'amour de Dieu. Je cherche l'approbation des autres, c'est un substitut de l'amour de Dieu que je veux vraiment. Je cherche la reconnaissance des autres, des êtres vus, c'est un substitut pour l'amour de Dieu que je cherche. J'ai très envie de faire cette activité, de voyager là-bas, d'aller à la mer, de nager, faire plus de ski, faire je ne sais pas quoi. C'est toujours un substitut pour l'amour de Dieu. Puisque dès l'instant que nous nous trouvons coupés de l'amour de Dieu, tout est une pagaille à l'intérieur. Particularité, donc besoin de reconnaissance. Culpabilité, donc besoin de valorisation et besoin de juger les autres. Sentiment de manque, donc besoin de plein de choses et plein d'activités. Un problème de temps et problème de temps, je cours toujours après le temps. Donc, le cours nous demande de faire les jeûnes, mais plutôt des jeûnes de pensée et de conscience, de l'abondance de comment je suis boulimique des pensées de l'ego et des substituts de l'amour de Dieu. Donc, on a la même idée, mais puisqu'on est plus sur un chemin de comportement, de changer de comportement, mais Kenneth à différentes personnes, il leur demandait de moduler leurs activités pour voir ce qu'ils arrivaient à faire. Mais plutôt que ça, par exemple, à une personne qui avait vraiment une addiction aux glaces et un autre qui avait une addiction aux cigarettes, il leur demandait de manger la glace en le dégustant avec l'amour de Jésus, en imaginant que Jésus le mange avec elle et lui offre à chaque cuillère de glace. Puisque le problème n'est pas la glace, le problème c'est qu'elle s'en sert pour se protéger de l'amour de Dieu. Si tu invites l'amour de Dieu en même temps avec cette activité, alors quelque part vous êtes en train de travailler avec ce sentiment de pénurie qui vous pousse à manger ou à continuer avec cette addiction. C'est ça le programme du cours. Merci. On peut continuer à discuter de ça une autre fois. Il y a plein de choses intéressantes à dire par rapport à ça, mais en fait, je viens de voir qu'il est tard. Il est après 22 heures. Et donc, et je tiens toujours à arrêter notre séance à 22 heures. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens ici, surtout les jeunes qui sont de faible nature comme Inès, qui ont besoin de se coucher vraiment de bonne heure. Donc, je tiens impérativement à les laisser aller prendre soin d'eux et de se reposer. Donc, sur 5, on va dire nos au revoir pour cette semaine. Merci encore d'être venu et au plaisir de vous voir lundi prochain. Branchez nos micros, vite, branchez nos micros. Très bien. Et souhaitons une très bonne semaine. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne soirée. Vous pouvez dire bonsoir. Bonne soirée. On va vous entendre. Bonne nuit. Ça fait du bien. On a envie de vous entendre. Oui, vous êtes là. Vous existez. Parfait. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À très bientôt. Belle semaine. Au revoir. Au revoir.